Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour la guidance du mois pour le signe de la Vierge pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très contente de vous retrouver. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du chariot et on va aller voir l'énergie, ce qui vous accompagne pour ce mois de novembre. Le diable, ok, avec en dos de deck la papesse. Il y a des histoires de secrets qui remontent, de choses qui reviennent à la surface ou justement de choses que vous essayez de garder pour vous, de ne pas dévoiler. Il y a peut-être ici une émotionnalité, des sentiments ou des souvenirs ou des peurs, ou des choses comme ça que vous n'osez pas vous avouer à vous ou avouer à certaines personnes. Il y a une notion ici de critique, d'être critique envers soi, j'ai l'impression. Vous pourriez aussi, pour certains, être dans des problématiques un peu matérielles ou financières et décider de le garder pour vous. En tout cas, sur ce mois-ci, il y a des difficultés ou des problématiques ou des choses qui vous affectent, que vous allez être tenté ou que vous seriez tenté de garder pour vous. Mais on a en fait vraiment cette résurgence en fait pour vous sur ce mois de novembre. On me dit de difficultés, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient intérieures, qu'elles soient extérieures, qu'elles soient matérielles. Ce sera différent pour chacun, mais ce qui pourrait se passer aussi, c'est que vous faites face en fait ce mois-ci à des difficultés, qu'elles vous soient propres ou qu'elles soient familiales ou professionnelles, mais qui vont venir véritablement vous toucher. Le diable, c'est le diable en nous. C'est cette partie plus sombre de nous qu'on n'a pas encore osé affronter ou qui se pointe, vous savez, pas forcément quand on l'attend pas, mais ça peut être ça aussi. Mais quand on n'a pas besoin d'elle quelque part. La vie serait plus facile sans cette partie-là de nous-mêmes. Donc là, on est un petit peu dans ce registre-là, de se sentir aussi peut-être pieds et poings liés par rapport à quelque chose qu'on va vous dire, qu'on va vous donner, peut-être un secret qu'on va vous demander de garder ou une confession, que ce soit à vous ou que ce soit à quelqu'un d'autre. Pour certains, on est dans le registre aussi de la connaissance divine, donc ça peut être lié à certaines capacités psychiques et vous pourriez être mal à l'aise par rapport à ça. Bon, on va aller voir de toute façon comment ça se manifeste dans votre quotidien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Vierges sur ce mois de novembre? On me dit burst, ok, donc il y a quelque chose qui pourrait exploser au grand jour ou exploser tout court. Allez, au niveau du message général pour votre mois, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton. On a le 7 d'épée. Ok. On a l'étoile avec la tour. On a le 8 d'épée, le 2 d'épée. Pardon. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Le 8 d'épée, le 2 d'épée. Et le 7 de coupe. En dos de deck, on a le roi d'épée. Roi d'épée, reine de bâton, 2 de coupe. On peut être dans du domaine relationnel, sentimental ici, c'est très possible. Il y a des gens qui sont confrontés à une prise de décision, à un départ, ou qu'on soit dans l'énergie du départ ou du nouveau départ, c'est-à-dire qu'on soit dans la fin ou le début. Ça peut être ici vraiment de ce registre-là. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On est très tenté, ok? Le diable représente aussi la tentation. On est très tenté par un ailleurs, par une autre façon de faire, par une autre personne, par un autre travail, par une autre énergie, par une autre possibilité. On est tenté par un ailleurs, un renouveau, un nouveau départ, quelque chose de neuf ailleurs.
ok. Je pense que c'est cette tentation en fait que représente ici le diable, qui peut être liée à la papesse avec la notion de secret, hein. Justement, vous luttez peut-être pour garder ça pour vous, ou vous luttez pour cacher ça dans une certaine mesure. Euh, on est très tenté par quelque chose ici. Il y a des garde-fous partout, d'accord, hein, avec cette espèce de triangle là comme ça qui pointe vers le haut avec l'autre qui pointe vers le bas. On est très tenté vers quelque chose avec cet as de bâton et cette étoile. Il y a quelque chose qui nous appelle, qui nous fait vibrer, qui nous fait plaisir, voilà, hein, il y a un sentiment d'attraction, si pas d'attirance, si on parle de personnes. C'est profondément, j'ai envie de dire pour certains, c'est quelque chose qui sort tellement du cadre ou de vos croyances ou de vos dogmes ou de votre éthique ou de votre morale ou de votre façon de faire. C'est profondément bouleversant pour certains d'entre vous. Le simple fait de ressentir ça ou de vouloir ça, ça constitue en soi une rupture, ok, un burst, une explosion interne. Il y a des gens, ils vont peut-être justement à force de stress, à force de garder les choses pour eux, à force de lutter contre eux-mêmes, tomber en larmes, hein, vraiment fondre en larmes sur ce mois-ci. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça qui pourrait se passer pour certains d'entre vous, une espèce de voilà, d'explosion émotionnelle sur ce mois-ci, à force d'avoir gardé pour vous, gardé pour vous, gardé pour vous, une attraction, hein, une attirance, hein, pour certains d'entre vous. On est vraiment dans ce registre d'être profondément attiré par quelqu'un ou par quelque chose, mais qui ne se fait pas. Ok, ça ne se fait pas. Alors, on peut être dans le domaine relationnel. Ici, on pourrait tout à fait être dans le cadre d'une personne qui est potentiellement mariée ou engagée avec des enfants ou avec toutes sortes de contrats moraux, d'accord, et qui s'est toujours dit non mais moi je j'irai jamais voir ailleurs ou je tromperai jamais mon conjoint, ma conjointe, et qui ne s'est jamais aussi reconnu dans ce genre de comportement et qui là d'un seul coup se prend sur le coin de l'œil une rencontre qui bouleverse tout, qui chamboule cette personne, qui l'allume, qui le rallume. Et du coup, c'est toute la conception de la vie de cette personne qui est balayée d'un seul coup et ça crée un stress émotionnel très très intense, qui est au moins aussi intense que l'attraction qu'on a pour cette personne ou pour cette énergie. Ça peut être aussi pour un travail, pour un projet, pour un truc. Il y a un truc qui s'allume en fait, ou qui s'est allumé dans votre vie. Et sur ce mois de novembre, la tentation devient de plus en plus forte. Et pour moi, il y en a certains. Alors, j'ai pas envie de dire qu'ils consomment ou qu'ils vont goûter à, hein, peu importe quelle forme ça prend dans la matière, mais qui sont en train en fait d'accepter ce qu'ils ressentent. Et le simple fait de faire ça, c'est bouleversant. Okay. C'est bouleversant parce que tout l'édifice sur lequel vous êtes construit s'effondre d'un seul coup. En fait, mettons qu'on soit dans cette situation-là, vous êtes engagé ou peu importe, et vous tombez profondément amoureux de quelqu'un ou de quelque chose, hein, ça peut être une idée, un projet, une envie, enfin voilà. Et le simple fait de reconnaître cet amour-là que vous portez, que vous avez nié, je pense, pendant longtemps pour certains d'entre vous, eh ben, ça fait s'effondrer d'un seul coup toutes les fondations sur lesquelles vous êtes bâti. C'est très violent à vivre, ok, émotionnellement c'est très rude. Et moi là, ça me parle un petit peu d'énergie comme ça pour certains d'entre vous sur ce mois de novembre, ou d'autres vous êtes en train petit à petit de récupérer ça, et d'autres personnes, vous allez... C'est le chemin sur lequel vous êtes et vous allez dans cette direction-là, vraiment d'effondrement. L'étoile nous dit que cet effondrement, il fait partie de votre chemin de vie. C'est le point véritablement de rupture pour pouvoir après reconstruire et aller vers du mieux. Voire, c'est pas nécessairement aller vers du mieux, c'est aller vers le bien, aller vers le mieux dans votre vie. Bon, il y a quand même énormément d'énergie de résistance qui sont encore là sur ce mois de novembre, ok, avec le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 2 d'épée. Il y a énormément de culpabilité, énormément de peur, énormément d'illusions, énormément d'indécision. On navigue, j'ai envie de dire, c'est même pas qu'on navigue à vue là, hein, c'est que devant, derrière, en haut, en bas, on ne sait plus où on en est. Donc, beaucoup de sentiments de culpabilité, on s'en veut, on ne se sent pas légitime, on ne se sent pas à sa place, on ne se sent pas bien, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, on ne sait même plus
en fait, les émotions sont tellement fortes, la tentation, l'envie sont tellement fortes que, vous savez, c'est ces moments où on se retrouve à se dire, mais c'est tellement fort, c'est tellement puissant, comment ça peut être mauvais? Ok, voilà. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là qui est en train, on me dit de prendre possession de votre esprit, ou de l'esprit de cette personne en face de vous, hein, et qui est en train voilà, de pousser en fait. Hein. On a cet as de bâton qui est en train de rentrer dans votre champ énergétique et qui est en train petit à petit de faire sa place et donc de pousser le reste. Mais pour autant, le reste, notamment le sentiment de se sentir coupable, d'être menteur, d'être hypocrite, parce que c'est tout ça, hein, le 7 d'épée, ou d'être cachotier, et ben c'est toujours très 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 présent. Hein. On a, avec le 2 d'épée et le 7 de coupe, cette conviction qui est là. C'est-à-dire qu'on sait qu'on doit faire quelque chose. On sait qu'on doit prendre une décision. On sait qu'on doit acter quelque chose. On sait. Hein, il y a une certitude ici. On sait ce qu'on doit faire. Après, on n'est pas prêt du tout à le faire. Hein. Le 7 d'épée, le 8 d'épée, au centre de... Alors, qui commence en fait à appartenir au passé, hein, parce qu'on est dans cette ligne-là. Ces énergies-là sont encore extrêmement présentes dans votre vie et elles ont encore le dessus en fait. Hein. Mais la problématique étant que cette envie, cette tentation, elle est en train de prendre de plus en plus de place et de balayer le reste. Mais malgré tout, on reste avec ce 2 d'épée et ce 7 de coupe, avec cette certitude qu'il y a besoin de prendre une décision, qu'il y a besoin de faire quelque chose, parce que ces énergies-là, elles sont épuisantes. Hein. Vous savez, même pour votre propre santé mentale, physique, que vous n'allez pas pouvoir rester très longtemps dans ce conflit intérieur. Donc on a bien cette notion de décision qui est là. Maintenant, est-ce qu'elle sera posée maintenant ou plus tard? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est déjà présente dans votre esprit. Elle est bien là, bien ancrée, cette nécessité. Après, voilà, c'est une question de timing et de circonstances de vie, hein, qui vous pousseront à prendre cette décision quand vous serez prêt à la prendre. On va aller clarifier tout ça. On va commencer par le tirage professionnel. On va voir ce qu'il y a dans votre vie professionnelle ou dans votre activité, vos hobbies, enfin voilà, ce qui va ressortir vraiment sur ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges, s'il vous plaît? Alors, on a le 2 de coupe avec le jugement. On a l'impératrice. Bon. On a le pape. On a un couple ici, vraiment. On a un page de coupe à l'envers. Eh bien, décidément. On a l'étoile en challenge. Et on a le 3 de bâton. En dos de deck, on a l'empereur. On a bien, ouais, on a le couple. Hein. Vraiment le couple sacré ici. Vraiment très très fort. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? Potentiellement pour certains, cette histoire-là, si ça concerne une personne, moi ici je vais le lire comme quelqu'un que vous avez rencontré ou dans le cadre de votre travail ou qui fait partie de votre cheminement spirituel, c'est-à-dire du travail sur vous. Les deux pour certains d'entre vous. De toute façon, le genre de relation qu'on a là ici, je veux dire avec l'impératrice, l'empereur, le pape, on est sur le couple, ce qu'on appelle, j'ai envie de dire vulgairement, le couple sacré, le couple divin, la contrepartie divine, quoi. Alors vous savez que je ne parle pas de flammes jumelles, pour moi c'est hors du cadre. Mais on est dans ce registre de liaison, de couple. Il y a une sacralité là-dessus, hein, au niveau véritablement de l'âme et du parcours de vie. On est sur un engagement d'ordre sacré. Si ça ne parle pas d'une personne, ça parle d'un projet, de quelque chose qui est sacré également sur votre chemin de vie pour votre âme, qui correspond à un engagement d'âme, mais vraiment très 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 élevé vibratoirement. Hein. C'est-à-dire que là, on est vraiment au niveau de l'engagement pris avec la source, avec ce qui a de plus sacré dans l'univers, j'ai envie de dire, dans le... Oui, dans l'univers, on va dire ça comme ça, on est dans ce registre-là. Il y a une dimension ici extrêmement haute, notamment en termes d'engagement.
Je vais parler comme si c'était une personne, mais ça peut parler des deux choses possibles. Des deux choses possiblement. Ici, on a... Waouh. Alors, je sais même pas par où commencer. D'accord? On a une histoire de contrat très très forte. Il y a ici quelqu'un... Alors, ça peut être dans le meilleur comme dans le pire, en fait. Soit, pour certains, vous réalisez enfin que cette personne était, parce que j'ai quelque chose attaché au passé, était, avec le jugement aussi, votre contrepartie divine, ok, votre, voilà, et vous l'avez laissé filer quelque part. Donc il y a des gens ici qui réalisent enfin. Vous savez, on m'envoie cette image de quelqu'un qui est affalé sur son canapé ou sur son lit, la tête entre les mains, qui soudainement réalise qu'il ou elle a fait la plus grande connerie de sa vie, quoi. Où on se dit, mais qu'est-ce que j'ai été con, qu'est-ce que j'ai été con. Enfin voilà, ce genre vraiment d'énergie-là, un petit peu dramatique. Donc il y a une réalisation ici par rapport à un lien, par rapport à une connexion très forte. Et certains d'entre vous, vous réalisez enfin que c'était cette personne. Ou pour certains d'entre vous, vous réalisez à quel point vous vous êtes trompé justement sur quelqu'un en pensant que c'était cette personne alors que finalement non. On a les deux cas de figure ici, vraiment. Il y a l'idée d'avoir soit cru profondément en quelque chose qui s'est avéré faux, soit d'avoir refusé d'y croire ou d'avoir refusé de le voir ou de s'être véritablement mis les yeux devant, mis les mains devant les yeux et avoir refusé pendant longtemps, je pense relativement longtemps, pour certains d'entre vous, de voir cette connexion, de reconnaître cette connexion. Attention, le couple sacré n'est pas nécessairement un lien amoureux. Okay, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une mission divine. Et là, comme on est dans le domaine professionnel, ça peut tout à fait être ça. Donc là, il y a une réalisation, en fait, l'impression d'avoir loupé le coche. Okay, il y a une absence, il y a eu, ou il y a encore aujourd'hui une absence de reconnaissance ou d'excuses ou de faire amende honorable ou de choses comme ça. Okay, une immaturité émotionnelle très 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 présente. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais je pense en fait qu'on comprend à quel point on a été immature émotionnellement, à quel point on n'a pas vu, à quel point on a été, on me dit, nul, enfin peu importe à qui on s'adresse et de qui on parle, il y a pour moi véritablement une prise de conscience de ça, d'avoir montré les pires parts de nous-mêmes, d'avoir avancé à l'aveugle, c'est-à-dire avec des masques, d'avoir fait ou dit des choses qui n'étaient tout simplement pas nous, pour X raisons, parce que voilà, il y avait de la peur, il y avait de l'angoisse, il y avait de l'ego, il y avait plein de choses qui se sont mis en travers de ça. Et l'impératrice, le pape, l'empereur, c'est quelque chose, vraiment, on insiste ici sur la sacralité de la chose. C'est comme si par un comportement, par des attitudes, par un refus de voir, vous compreniez enfin la désacralisation qui a eu lieu, en fait, que ce soit de cette personne ou que ce soit de vous-même ou d'autres choses, en ayant parié, par exemple, sur le mauvais projet ou la mauvaise personne, peu importe comment vous identifiez ce tirage-là. Maintenant, comme il y a prise de conscience ce mois-ci, il y a dépassement. Okay, vous arrivez à dépasser cette situation. Alors je ne sais pas, je pense que ce qui est difficile pour vous, c'est si jamais on est dans le registre de l'excuse, par exemple, je dois aller m'excuser auprès de quelqu'un, ce qui pourrait vous paraître très très compliqué, voire improbable, c'est que cette personne en face accepte vos excuses ou accepte votre retour ou accepte voilà ce que vous avez à... je dis vous, hein, mais les énergies sont toujours interchangeables, accepte ce que vous allez lui apporter en fait. Donc ça c'est problématique et je pense que c'est essentiellement là-dessus que vous allez gamberger sur ce mois-ci, sur ce que vous considérez comme improbable. Jamais cette personne ne pourra me pardonner, jamais cette personne ne pourra accepter de me reparler ou de retravailler avec moi ou de machin ou de patin ou de couffin. Voilà, ça n'est juste pas possible.
Mais cette idée, elle va faire son chemin dans votre tête. Okay, on voit bien que sans doute d'ici la fin du mois, on a un peu d'espoir qui revient de pouvoir régler cette situation, de pouvoir revenir au contact, de pouvoir changer la donne. Hein, ici, parce que avec des énergies pareilles, on sent bien que, et c'est tellement fort en termes de sentiments, d'émotions, on sent bien que pour vous, enfin, ça vaut le coup, quoi. Hein, le jeu en vaut la chandelle. Mais on a quand même cette perception très forte que dans vos croyances, c'est un petit peu voué à l'échec, ou en tout cas, ça vous paraît tout à fait improbable que cette situation puisse s'améliorer, ou une relation puisse reprendre, ou que cette personne en face accepte de vous réintroduire d'une façon ou d'une autre dans sa vie. Et pour moi, sur ce mois de novembre, vous luttez en fait avec cette idée que ce soit possible. En termes d'énergie, je le redis, c'est extrêmement, extrêmement fort. Hein. Vraiment. Ok. Hop, on va mettre ça là. Selon ce qu'on prend dans l'extension. On va voir au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Relationnellement, s'il vous plaît, pour les vierges. Alors, on a le 9 de coupe. On a le 6 de coupe, pardon. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe. Eh ben, le cavalier d'épée. Ok. L'as de coupe à l'envers. Et on a encore cette étoile qui revient. Je ne serais pas étonnée que les 3 tirages de votre guidance soient interconnectés. On a le 2 de denier en dos de deck. Le 2 de denier en dos de deck. Pardon. Alors. Ok. Alors moi, ce qui m'a fait rire, ce qui est intéressant avec ce 9 de coupe, c'est que souvent le 9 de coupe, c'est une carte très très positive. Hein. C'est une carte qui représente le bonheur. Pas le bonheur total, mais déjà le bonheur. C'est une carte de contentement. On est satisfait de soi. Moi, cette carte, elle me dit, j'ai tout fait pour avoir 9 coupes. Donc j'ai tout fait pour avoir 9 coupes. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour être heureux. Et maintenant que j'ai 9 coupes, je me retrouve comme un con avec 9 coupes, et elle est où la 10e, quoi. C'est un petit peu cette énergie-là que j'ai ici. C'est-à-dire que 9 coupes, c'est très très bien, hein, voilà, on est déjà dans des énergies de bonheur, on a tout ce qu'il faut, sauf la dernière coupe. C'est ça que j'entends ici. Bon, là, on est dans le domaine du passé, ok? Il y a une relation attachée à votre passé. On me dit où il ne s'est rien passé. Cet as de coupe à l'envers me dit qu'il ne s'est rien passé pour certains d'entre vous. Hein, si on a encore l'énergie de la tour ici. Hein. Donc, il ne s'est rien passé, il n'y a rien pu se passer, où il n'y a pas eu de concrétisation, où ça a commencé très fort, et puis après, le soufflet qui retombe. On a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Un passé qui refait surface, dont vous pensiez peut-être vous être détaché, ou alors on parle d'une personne de votre passé qui s'est détachée de vous, qui est partie. On a quelque chose ici de très protégé, ok, ça peut nous parler aussi d'un signe du Verseau avec l'étoile, on a le Capricorne aussi avec le diable, mais c'est purement indicatif. On a quelque chose ici, j'ai envie de dire, qui est mort avant même d'avoir commencé. Ou alors c'est votre perception de la chose, hein, peu importe ce que vous avez vécu avec cette personne ou avec ce relationnel ici. On a quelque chose qui n'a même pas eu le temps de commencer en fait. Alors pourquoi je pense que c'est un petit peu à cause de ces énergies de cavalier d'épée, c'est-à-dire que soit on a commencé très vite, très fort, trop fort, et puis toute la pression est retombée après, et voilà, hein, ça n'a pas donné ce que ça aurait pu donner.
Soit, là on parle d'un relationnel dans un environnement qui était très pressant, très stressant, très demandeur, hein. C'est pour ça pour moi c'est lié au professionnel qu'on a eu avant et qui n'a pas permis à cette chose, à ce relationnel-là, de prendre sa place, en fait, de fleurir. Il y a une idée d'avoir été contraint dans un moule ou par des dogmes ou par des règles, des choses qu'on vous a édictées, où on vous a dit non, non, ça c'est pas possible. Et donc vous vous êtes, c'est un peu l'énergie, c'est ce que j'appelle, j'en parle de temps en temps, ce que j'appelle la procrastination active, hein. C'est-à-dire que vous avez fait tout ce que vous deviez faire, voilà, pour assurer pas la subsistance, hein, parce que le 9 de coupe, c'est plus que la subsistance. On a tout ce dont on a besoin, voire un peu plus. Donc vous avez tout fait pour assurer ça dans votre vie, sauf l'essentiel. Ok, l'essentiel étant la 10e coupe. Et cette 10e coupe, j'ai envie de dire, elle est là. Et c'est comme si elle était plus disponible. Alors, c'est très, tout ça est très imagé, d'accord? Donc, vous verrez comment ça résonne, comment ça vient se traduire dans votre vie et au niveau de votre relationnel. Parce que ici, on peut parler d'un enfant, par exemple, ou d'une enfance. Peut-être que vous considérez que vous avez gâché votre enfance, ou que vous n'avez pas profité de votre enfance, ou que vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir une enfance, hein. Il y a quelque chose ici, on me dit long gone, c'est-à-dire qui est parti depuis longtemps. Quelque chose qui s'est éclipsé de votre vie, peut-être sans bruit, sans que vous vous en aperceviez, ou alors sur le moment ça vous a pas fait sourciller. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que ce truc qui a quitté votre vie depuis un certain temps, longtemps pour certains, ben c'est votre 10e coupe. Ok? Et je pense que pour moi, vous êtes occupé essentiellement ce mois-ci. On me montre, vous savez, c'est comme le petit poussé qui sème des pierres, et c'est comme si vous étiez le petit poussé et vous revenez en arrière pour récupérer toutes les pierres, pour comprendre le chemin, pour comprendre ce qui s'est passé en fait, hein. Donc vous remontez vos propres traces pour comprendre comment vous en êtes arrivé là et pourquoi ça s'est passé comme ça. Et on a quelque chose comme ça qui est très très guidé, qui est très protégé. Qui s'inscrit en fait, ce que vous êtes en train de vivre sur le mois de novembre, c'est vraiment, on me redit, hein, pour le bien, pour le mieux, pour la suite. Okay, l'étoile, c'est une énergie de long terme, c'est une énergie de moments heureux à venir. Donc on parie, là on est en train de parier sur vous en fait, hein, cette remontée comme le petit poussé, pour votre propre avenir finalement. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire sur ce mois de novembre, ou ce que vous allez comprendre ou réaliser, sera déterminant pour cette 10e coupe. On me dit qu'il manque à votre collection, ou vos étagères, ou à votre vie de manière générale. C'est-à-dire que vous avez peut-être tout ce qu'il vous faut, mais pas ça, et du coup, un être vous manque et tout est dépeuplé. On a un petit peu cette énergie-là. Donc le passé pourrait revenir vraiment vous frapper, hein, avec la tour là, sur ce mois de novembre. Et on retrouve avec le 2 de denier cette énergie d'empressement, de décision, c'est-à-dire que ça presse. Là, ça presse, hein. Si on veut récupérer ça, si on veut cette 10e coupe, il va falloir à un moment donné, il y a quelque chose qui est en train, au niveau de vos énergies, en train de vous dire, bon, bah, il faut faire quelque chose maintenant, hein. C'est comme quelqu'un qui est en train de courir derrière un métro ou un train sur le quai de gare, en pensant, et il ne va pas falloir tergiverser très longtemps si vous voulez réussir à choper le train. C'est un petit peu ce qu'on a ici. Il y a un passé qui est passé, hein, quelque chose qui est révolu, qui est sorti de votre vie, et vous êtes en train de réaliser que c'est peut-être votre dernière chance de saisir cette 10e coupe qu'à l'époque vous n'avez pas réussi à voir ou à reconnaître ou à saisir. Voilà. Il est temps, hein. Il est temps d'arrêter de réfléchir aussi et de tergiverser, hein. C'est ce que nous dit le cavalier d'épée, hein. Et là, je pense que avec ce qu'on a vu avant et ce qu'on a ici, je pense que vous allez être en fait vraiment sous pression, en fait, hein, mentalement, émotionnellement, énergétiquement, pour aller chercher ce qui vous manque, hein. Quel conseil on a pour vous?
Gardez un cœur ouvert. Donc votre cœur s'ouvre. Hein. Votre cœur s'ouvre ou se réouvre, pour le meilleur ou pour le pire, j'ai envie de dire, sur ce mois-ci. Il y a une énergie de lâcher prise ici. Hein. Quand je dis pour le meilleur ou pour le pire, c'est on lâche prise par rapport à ce qui pourrait se passer, on lâche prise par rapport au dénouement. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, je pense. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous pousse à faire si vous vous êtes déterminé à aller chercher cette 10e coupe. Hein. Voilà pour le tirage relationnel. On va voir sentimentalement ce qu'on a pour vous. Sentimentalement... Ah, mais attendez, j'avais oublié de vous en tirer une. C'est pas bien, ça. Par rapport au contexte professionnel qu'on a eu tout à l'heure, on va le faire tout de suite. Le conseil, c'était quoi, s'il vous plaît? Merci. Examinez vos sentiments. Bon, ben, on est vraiment dans le cœur ici. Hein. On vous demande de faire face, en fait, à vos sentiments pour cette personne ou pour cette situation ce mois-ci. Hein. Bon, je ne vais pas polémiquer parce que ça rejoint très bien ce qu'on a dit dans le premier tirage, mais vous faites face, je pense, à vos sentiments. Et vraiment, votre cœur s'ouvre ce mois de novembre. Hein. Et c'est ça qui pourrait être très compliqué, d'où cette idée de quelque chose qui ressort et d'une résurgence comme ça qui vient un petit peu vous... Bah, je pense que pour certains, vous explosez à la figure, quoi. Hein. Vraiment. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Alors, on a le fou en challenge. Pousser ça un petit peu. On a le chariot à l'envers. On a le cavalier de coupe. Bon. On a la reine d'épée. La tour en challenge. Et le 8 de pentacle. En dos de deck, on retrouve le 2 de pentacle, cavalier de pentacle, as d'épée. Bon. Moi, ce que me dit la première ligne, c'est la sensation d'avoir loupé le coche. La sensation d'avoir loupé le coche. Ou alors d'être cloué sur place par la peur, en fait. Okay. Il y a un mouvement, là, vraiment avec le chariot à l'envers, le fou en challenge, et la tour en challenge. Il y a un mouvement vers l'avant qui est très, très compliqué, très, très difficile à faire. Le 8 de pentacle, avec cette histoire de cycle, nous ramène au temps qui passe, au temps qui a passé. Okay, il y a peut-être beaucoup de temps qui a passé dans cette relation. Et c'est pour ça que je vous disais, pour moi, tous vos tirages vont être, et ils sont liés dans cette guidance-là. Il y a du temps qui a passé sur cette relation. Et c'est peut-être bien ça le problème. Hein. Je pense que c'est ça le problème parce que là, ici, on a un changement ou qui est bloqué, quelque chose qui n'est pas possible, ou alors c'est votre perception. Il n'est pas possible que cette situation se transforme. On va bien avec le cavalier de coupe, qui est pour ce coup-là à l'endroit, le désir d'aller vers cette personne, le désir soit avec le bouquet de fleurs, hein, peut-être de renouer contact ou de s'excuser ou juste de se dévoiler, hein, si c'est une nouvelle personne tout simplement. On a le désir là et le désir de faire ça est très 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 présent. Par contre, on voit que le mouvement est très très compliqué, voire jugé. Et je pense qu'on est dans la perception, dans le jugement, quelque chose qui est jugé impossible. Et pourtant, le 2 de pentacle en dos de deck nous dit bien que le temps presse. Okay, que le temps presse. Vous avez pris votre temps, ou cette personne a pris son temps. Okay, on a pris tout son temps ici et on est en train de se rendre compte que TikTok... on arrive au bout du temps imparti en fait, hein. C'est ce qui se passe ici. Alors, soit c'est quelque chose que vous conscientisez, soit c'est quelque chose que vos guides et l'univers vous disent. Vous arrivez au bout du temps imparti de ce parcours-là. Donc voilà, il serait peut-être temps de passer la seconde pour certains d'entre vous. On a encore le diable derrière. Hein. Donc, ce qui est très compliqué dans ce que vous vivez sur ce mois de novembre, c'est accepter la vérité de vos sentiments, la vérité de votre cœur. C'est ça qui est très compliqué. Très compliqué. Et donc, il y a un changement qui est demandé, qui est appelé, et vous le savez très bien, mais ça coince. Voilà, ça coince. Je ne suis pas sûre que vous arriviez à sortir du mois de novembre en ayant réussi à faire ce
mouvement vers l'avant ou ce mouvement vers cette personne, ok, quand bien même les énergies sont dessus, elles sont quand même timides hein, face au reste, on a quand même une seule carte de mouvement, les 3 autres sont renversées ou en challenge et les 2 dernières sont des cartes statiques, okay, des énergies assez statiques, on est assis sur son siège et on regarde plus ou moins ce qui se passe autour, donc mais on me dit tic-toc quoi, hein, tic-toc, 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 l'horloge tourne et vous avez, et c'est ça qui est profondément stressant pour vous sur ce mois-ci, je pense profondément conscience que l'horloge tourne et que et ce qui est particulièrement présent pour vous sur ce mois-ci, c'est est-ce qu'il n'est pas déjà complètement trop tard hein. Il y a des gens qui vont intégrer ou alors qui vont prendre ça comme une vérité, qu'il est trop tard et qui donc vont passer à la suite tout simplement en se disant bon tant pis. Et puis il y en a d'autres qui vont maintenir ces énergies-là d'angoisse et qui un jour à un moment donné passeront à l'action en fait, j'ai envie de dire. Mais là c'est très compliqué, le changement, la déclaration, le passage à l'acte, il est extrêmement compliqué. Honnêtement je ne le vois pas sur le mois de novembre. On est plutôt dans des énergies avec la reine d'épée et le 8 de pentacle, ok, je sais très bien que je dois le faire, hein. Tout me dit que je dois le faire, donc je sais que je dois le faire, mais comment je le fais, qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est raisonnable de le faire? La reine d'épée, c'est une énergie un petit peu, qui est assez dans l'autocritique, mais qui a beaucoup d'humour, hein, qui peut tourner les choses au ridicule, et il y a des gens qui pourraient se dire, bon j'ai trop attendu, tant pis pour moi. Ok, certains d'entre vous, vous pourriez arriver à cette constatation-là. Pour d'autres, alors c'est marrant, on a une énergie, le 8 de pentacle représente le travail minutieux ou alors l'apprentissage, le fait de retourner à l'école ou de faire une formation. Ok, donc vous pourriez essayer soit d'apprendre des choses sur cette personne, soit de vous renseigner, soit de comprendre ce que c'est que ce lien, ce que vous êtes en train de vivre et ce pourquoi vous le vivez. Hein. En tout cas, on a quelque chose, je pense, émotionnellement d'assez fort. Et en même temps, un sentiment qui est un petit peu désespéré quand même, hein, presque de trop tard, quoi. Le moment où je me rends compte de ça, c'est déjà trop tard. Alors que, bon, c'est jamais véritablement trop tard, hein, mais là, on est dans la perception que potentiellement, il reste que quelques secondes pour traverser tout Paris, quoi. Et ça, c'est compliqué. Au-delà de ça, il y a des gens ici, on est un petit peu dans le même contexte de relation, mais qui... En fait, il y a une guerre intérieure ici entre le fait de, entre guillemets, devoir briser l'interdit, briser ce qui est établi pour aller vers quelque chose de nouveau. Et il y a cette idée de peser véritablement le pour et le contre. Et alors là, qui c'est qui gagne? Alors ça, c'est pas précisé ici, hein, on est encore dans le conflit. Hein. Quel conseil on a pour vous par rapport à cette situation? S'il vous plaît. Ouvrez-vous au changement. On l'a vu, le changement, le mouvement, c'est compliqué. Le conseil pour vous, c'est accepter ce changement, quoi, hein. Si tout le monde change, hein, on ne peut pas aimer la même personne toute sa vie. Dans le sens où je ne dis pas que les gens qui restent 50 ans ensemble ne s'aiment plus, je dis que ces gens-là ont changé au cours de leur vie et qu'ils ont changé ensemble. Et c'est pour ça que leur couple a survécu. Ok, mais la majorité d'entre nous, la personne qu'on aime à 20 ans, c'est pas la même qu'à 30, c'est pas la même qu'à 50. Vous avez le droit de changer de vie. Et là, on vous dit, ouvrez-vous au changement, hein, parce que le changement, il est là, il est possible, il vous appelle, il vous pousse, sans doute assez fortement pour certains d'entre vous. Et on vous dit, là, il faut choper le train en route. Hein, mais attention, là, vous arrivez bientôt à la queue du train et bientôt, il sera parti et très très loin.
Je sais pas pourquoi je rends ce chat. Enfin bref, voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait et à liker. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent mois.